Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour vous, pour les énergies à venir. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour toutes personnes, bien sûr, qui ont des questions, qui ont envie de savoir certaines réponses, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour une consultation. Mon numéro de téléphone se trouve en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder dans quelle énergie nous commençons cette année. Et qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? Dans quelle énergie nous allons être? Alors ici, on a la carte de l'abondance. J'espère que vous voyez bien la carte. Nous avons ici la carte de l'abondance. On vous parle ici d'échange, de donner et de recevoir. Allez, ensuite, quelques petits messages. Nous avons ici la carte du nettoyage profond. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez gardé encore des énergies qui sont un petit peu négatives. Il va falloir ici s'en débarrasser. Donc on vous parle ici d'un nettoyage profond. Il va falloir peut-être faire des purifications, essayer de voir les choses autrement. Ici, on vous parle vraiment de nettoyage profond, de purification. Vous avez besoin de vous purifier pour commencer cette année 2022. Peut-être que le travail n'a pas été fait jusqu'à présent et on vous demande de le faire. Alors, peu importe le moyen, parce que tout le monde est différent, on ne fonctionne pas de la même façon, mais ici, un nettoyage profond est à faire, une forme de purification. Parce que j'ai l'impression que vous pouvez tout simplement vous traîner certaines énergies encore négatives. Allez, on va regarder la suite. Nous avons ici la croisée des chemins. Donc vous voyez, durant ce début d'année de 2022, j'ai l'impression ici que vous avez la possibilité d'avancer, vous voyez, d'avancer dans une direction nouvelle. Voilà, donc c'est soit de la façon dont vous allez prendre les choses, vous allez changer votre façon de penser, votre façon d'agir, ou tout simplement il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, la croisée des chemins ici, on en a plusieurs des chemins, et c'est à nous de prendre la meilleure direction possible. Pour l'instant, on n'a pas encore pris cette décision, regardez. Nous avons ici la carte numéro 45, 4 et 5 ça fait 9, donc on n'est pas encore sur du 1, vous voyez. Là, la carte numéro 45, la croisée des chemins, c'est le fait on se trouve en plein milieu de cette carte, vous voyez. Donc on a des choix à faire pour quelque chose de nouveau. On a besoin ici de nouveautés, on a besoin de faire les choses différemment, de passer à l'action différemment et de penser différemment. Donc oui, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à nous. À nous maintenant de fermer une page et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Soit au niveau mental, psychologique, soit au niveau du passage à l'action, tout simplement. Allez, encore deux petites cartes pour cette semaine. Et vous avez la carte du jugement. Le jugement dans le tarot de Marseille, qu'est-ce que c'est? C'est on fait renaître, donc je vais vous dire la véritable définition un petit peu de... Le jugement, on fait renaître un mort. Donc j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir une forme de résurrection. On est en train ici de changer, on est en train d'évoluer. Donc on peut passer par des phases qui sont difficiles, du moins c'est ce que je comprends avec ce tirage, par rapport à mon ressenti, par rapport aux cartes, par rapport aussi aux couleurs. On a beaucoup de cartes violettes ici, qui va nous parler du chakra couronne. C'est le dernier chakra que nous avons au-dessus de la tête. On va vous parler de spiritualité, vous rapprocher plus de la spiritualité, écouter beaucoup plus son ressenti, vous voyez. Là, on a besoin d'anticiper les choses, on a besoin de comprendre. La carte du jugement, ici, durant cette semaine, ce qui va se passer, c'est un verdict. Il va y avoir un verdict. Soit ça passe, soit ça casse, mais de toute façon, c'est pour quelque chose de mieux. C'est pour un renouveau. Allez, encore une petite carte. Et nous avons ici les réponses qui tardent.
vous voyez, vous avez besoin d'apprendre certaines choses, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Vous avez besoin peut-être de... Regardez, en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons ici la carte du combat. Il y a quelque chose ici qui peut vous bouleverser, qui vous demande un effort. Le combat, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'effort. Et là, ici, si on a les réponses qui tardent, c'est tout simplement que jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas été prêt à tourner réellement une page, ou alors c'est en train de se faire. Et c'est dans les changements que les situations sont toujours le plus compliquées. Parce que l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, vous envoie en fait des signaux, va vous remettre sur votre vie certains combats pour que vous compreniez la raison. On peut vous tester aussi. L'univers ici peut vous tester pour voir eh bien, justement quelle direction vous avez besoin de prendre. Alors je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas, eh bien, pour des personnes qui attendent des réponses. Alors vous voyez, on a la réponse qui tarde et là nous avons le message à venir et on vous dit aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous allez passer à l'action, peut-être qu'il va y avoir des échanges. On peut avoir ici des réponses qui tardent et pourtant on vous dit que ce serait plutôt facile d'être dans la communication avec la carte du message. On a des retards, mais les retards peut-être qu'ils viennent tout simplement de vous parce que vous ne savez pas dans quelle direction où aller. Voilà. Allez, on va regarder maintenant eh bien, les états d'esprit. On va regarder un petit peu comment est-ce que vous allez vous sentir. On va regarder l'énergie masculine et l'énergie féminine, hein, même si on ne parle pas forcément du sentimental. Allez. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le conditionnement et nous avons ici la nouvelle vision. Donc, le conditionnement se réfère, eh bien, chiffre numéro 15, hein, au tarot de Marseille, qui est la carte du diable. La carte du diable, c'est la tentation, c'est les excès, c'est la passion. Il y a quelque chose ici, vous êtes tenté par quelque chose qui est, j'ai pas le mot, faites attention aux excès ici. Voilà, faites attention aux excès. Parce que la carte du diable, bon bien sûr, il ne faut pas en avoir peur, mais c'est vraiment la tentation de ce qui est pas forcément bon pour nous. Ou alors une tentation de... La carte du diable, ça peut être aussi le choix, vous voyez. Vous êtes tenté, vous ne savez pas quelle direction prendre, vous êtes tenté de plusieurs choses ici. Et à un moment donné, il faudra faire un choix. Et ici, nous avons la carte de la nouvelle vision. La nouvelle vision, quand on regarde le chiffre en dessous, c'est la carte numéro 12 qui se réfère au pendu dans le tarot de Marseille. Le pendu, c'est un personnage qui est enchaîné, pieds et poings liés, et qui ne sait pas comment agir. Et pourtant, dans cet oracle-là, dans ce tarot, nous avons la nouvelle vision. Donc, dans ce tarot-là, on va vous parler justement de sortir de cet enfermement, de ces chaînes, pour vraiment avoir cette nouvelle vision, d'avoir un déclic et enfin d'avancer dans la bonne direction. Il y a des choses ici à comprendre. Allez, les énergies féminines. Comment est-ce que les femmes cette semaine vont se sentir? Et comment est-ce que les hommes vont se sentir cette semaine, l'énergie masculine? Alors ici, nous avons la carte « Nous sommes le monde ». Ici, les énergies féminines, donc si vous êtes des femmes qui me regardez, vous voyez que vous êtes très entourées. Vous avez du monde ici qui vont vous tendre une main. C'est-à-dire que plus on est ensemble, plus on est liés, plus on a des échanges et plus vous serez forte en fait pour surmonter tout simplement eh bien, les énergies à venir qui sont peut-être soit négatives, soit positives, mais vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin de personnes autour qui vous tendent une main. Donc ici, c'est l'énergie féminine durant cette semaine. Vous ne serez pas seul, vous aurez du monde autour. L'énergie masculine ici, c'est la carte de l'harmonie. Donc ici, les hommes, donc si vous me regardez ou si vous pensez à un homme, eh bien on a l'harmonie sur cette personne. C'est-à-dire qu'elle va peut-être vouloir, cette personne, être dans les aspects plutôt positifs que négatifs. On a ici une carte de couleur bleu ciel,
avec la carte du dauphin, vous voyez. On a le dauphin se rapporte à la mer se rapporte à la purification, comme on a pu voir tout à l'heure. La mer, ça purifie, c'est de l'eau salée. La mer aussi, c'est... J'ai l'impression ici qu'avec la carte de l'harmonie, l'homme réfléchit sur le... Et en plus, le personnage ici ferme les yeux. On a une forme ici de sérénité, d'accord? Voilà, on a besoin ici peut-être de sérénité, d'harmonie. Et regardez, hein. Ici nous avons une carte avec une forme de lumière, hein, au niveau du chakra du cœur. Donc peut-être qu'il va falloir rééquilibrer ça ici. Peut-être que le chakra du cœur, vous allez devoir le rééquilibrer, vous allez devoir le purifier. Mais nous avons quand même une carte d'harmonie. Donc la femme ici a besoin d'être entourée et sera entourée. Et regardez, hein, sans le vouloir, chiffre 10 pour la femme et chiffre 10 pour l'homme, juste en dessous, vous voyez, sur une soixantaine de cartes, hein, voire même plus dans ce tarot. Donc on parle d'un recommencement. La femme ici, chiffre 1, tout à l'heure on était sur du 9, et durant cette semaine, on peut avoir un recommencement. Chiffre 1, si on réduit le nombre en chiffres, eh bien ça donne le 1 pour la femme et ainsi que pour l'homme. Si on additionne les deux, ça fait le duo. Donc ça c'est de la numérologie, hein. Et en dos de deck, ici on a la carte de la confiance. Donc il faudrait peut-être reprendre confiance en vous, confiance aux événements, confiance à ce qui se passe, et ce qui va se passer par la suite. Allez, on passe maintenant au sentimental. Sur l'aspect sentimental, avant de vous faire choisir une carte, on va regarder un petit peu les énergies de la semaine. On va faire un tableau de 9 cartes. Allez, on commence avec une petite coupe dans les énergies. Eh bien, nous avons, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On a la carte du jugement. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est une renaissance. Et là, nous avons la carte du cercueil qui vous parle vraiment d'une transformation. Donc là, actuellement, vous êtes en train de passer, vous êtes passé ou vous allez passer, mais durant cette semaine, chacun avancera à son rythme. Et on vous parle ici d'une profonde transformation qui va se passer. Et ici, nous avons la carte du serpent. Alors, ici, le serpent, il y a plusieurs significations. Vous voyez, ce serpent, eh bien, il s'enroule sur une pomme. Vous voyez, une pomme d'amour en plus. Il s'enroule dessus, il n'a pas envie de laisser filer cette pomme. Donc le serpent, on va dire qu'il mue. Le serpent, c'est la transformation. Le serpent, c'est le changement. Alors des fois, le serpent, c'est négatif et des fois, c'est positif. À côté, la carte de la transformation, et quand je vois l'image dans la carte le Normand, eh bien, on a ici un serpent qui a envie de garder ce qu'il désire, de garder ce qu'il a, de garder ce qu'il a acquis. Alors, est-ce qu'il le gardera ou pas? Ça, on va voir dans la consultation. Dans la guidance. Ici, on vous parle de découvertes qui vous apportent beaucoup d'émotions. La carte du livre ouvert, c'est une nouvelle page qui se tourne et ça vous apporte des émotions en plus, vous voyez. Donc, on vous parle ici parce qu'ici, on a la carte de la lune. Vous allez vous sentir éclairé dans une situation qui est plutôt floue. Une situation qui reste plutôt dans la nuit, qui reste sans réponse, et bien là, vous allez en avoir. Et ensuite, on vous parle de maturité. Ici, c'est la carte du lys. On vous parle de maturité et on vous parle de protection. Vous serez protégé si vous vous prenez en maturité sur les événements, si vous prenez vos responsabilités. Ici, c'est les responsabilités. La carte du lys, c'est la maturité, c'est une aide aussi, une aide extérieure. Peut-être que vous pouvez apporter votre aide dans une situation. Et là, nous avons la carte des étoiles qui vous parle d'énergie de protection. Ah, j'avais pas vu, ici on a la carte de l'homme et du chemin. L'homme est sur le chemin. Alors soit ici il y a une énergie masculine, donc il peut y avoir aussi des femmes qui ont des énergies masculines, des hommes qui ont des énergies féminines. Mais là, la carte est représentée par un homme et on vous parle de chemin. L'homme a besoin encore de comprendre certaines choses.
L'homme a besoin encore de faire du chemin pour comprendre. Et juste derrière l'homme, nous avons la carte de l'engagement et la carte de la surprise. Alors il peut y avoir ici des personnes, bon ça peut être homme ou femme, même si on a la carte de l'homme, qui vont prendre conscience par rapport à un engagement. Vous voyez? Allez, tableau de 9 cartes. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du soleil. Tout à l'heure, je vous disais, on va passer un petit peu de la nuit à la lumière. Nous allons apprendre certaines choses. Il peut y avoir aussi même de la communication. Ici, la carte du soleil, c'est le soleil réapparaît par rapport à une situation compliquée où une personne réapparaît. Et j'ai une carte qui vient de tomber. Juste derrière, nous avons la carte de l'amour, du sentimental. Donc peut-être qu'il va y avoir un vent de sentiments qui va revenir durant cette semaine. Allez, en plein milieu du tirage, nous avons la carte de l'engagement. Vous vous sentez ici engagé dans une situation, dans une relation. Donc sentimentalement, ici, vous avez l'impression d'être déjà engagé. Maintenant, on va regarder ce qui va se passer autour. Du moins, l'engagement aussi, ça peut être aussi cette envie de s'engager pour vous les célibataires. Juste à côté, nous avons la carte des poissons, des émotions. D'accord? Ça se réfère un petit peu à la carte de la lune, de la nuit tout à l'heure. Donc, actuellement, vous êtes rempli d'émotions où vous allez passer durant cette semaine par des émotions. Donc, les émotions, l'engagement. À côté, nous avons la carte de la fidélité. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Pour les personnes qui me regardent actuellement, vous êtes en train de penser à quelqu'un. Vous avez envie de vous engager. La carte de la fidélité, ce n'est pas forcément le changement. C'est vous pensez à une personne, vous continuez à penser à cette personne. Vous êtes engagé quelque part, vous êtes fidèle, vous y restez. Vous voyez? La fidélité avec la carte du chien. En haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la carte du bateau. Donc vous êtes en train d'avancer petit à petit dans votre vie. La carte du bateau, c'est pas forcément un moyen de transport, comme je le dis tout le temps, qui va rapidement, mais on avance et on sait la destination, on a envie d'atteindre nos buts. Juste à côté, vous voyez, on avait la carte du bateau qui avançait et là, vous avez le cavalier. Ici, il y a un homme qui avance, il y a un homme qui arrive. Donc, si vous êtes une femme, un homme peut... petit clin d'œil aussi à une abonnée, si elle regarde ma vidéo, et elle se reconnaîtra. Et ici, d'ailleurs, je lui fais plein de bisous parce qu'à chaque fois, quand on a la carte du cavalier, on rigole ensemble. Et regardez, je suis en train de regarder la carte et nous avons la carte numéro 1, vous voyez. Donc on vous parle vraiment d'un nouveau départ. On a ici, mon regard s'est posé sur la carte et nous avons la carte numéro 1. Donc il y a un nouveau départ. Ici, si vous êtes une femme, il peut y avoir un homme qui arrive vers vous durant cette semaine. On a ici l'apparition. Vous voyez, donc le cavalier ici pour l'instant, c'est un homme dans l'illustration. Il peut y avoir ici l'apparition d'un homme qui vient vers vous. Avec la carte du soleil, c'est la rencontre. Et ça peut être aussi dans votre foyer. On a ici la carte de la maison, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça. Donc, si vous êtes une femme, il peut y avoir un homme qui arrive vers vous, même si vous êtes célibataire durant cette semaine. Si vous êtes un homme, c'est vous qui allez vous diriger. C'est vous qui avancez. Vous voyez, vous êtes sur le vélo, vous êtes en train de pédaler. Vous savez que si vous arrêtez de pédaler, vous allez tomber. Vous voyez. Donc là, vous allez continuer à avancer avec la carte du cavalier et la carte du bateau. Ici, nous avons encore ce serpent. On a cette transformation qui est là. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un sentiment de trahison autour de vous. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne avec la carte du serpent. Mais le serpent est mu, le serpent ici. Après, on a un homme qui avance. Et juste après, nous avons la carte du serpent. Le serpent, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas envie de lâcher ce qu'il a acquis. Et acquis est un grand mot. Rien n'est acquis dans la vie. Mais dans cette illustration, c'est ce que l'on voit. On retient la pomme. Ensuite, nous avons les nuages. Après les nuages, nous avons les éclaircies. Donc, il y a un moment qui est juste de passage durant cette semaine. Un moment qui est bouleversant. On a des nuages qui vont passer. Ensuite, nous avons, ça ne m'étonne pas, nous avons la carte du fouet. Donc, le fouet, c'est la dispute. Le fouet, ça peut être aussi la prise de conscience.
Le fouet, quand il tape, il fait mal. On se sent perturbé, on se sent... Là, ici, dans cette situation, on peut se sentir perturbé, on peut avoir des prises de conscience. Des prises de conscience qui peuvent aussi arriver rapidement avec la carte des nuages. Les nuages, on va dire que ça passe et ça laisse place aussi au soleil. Et nous avons ici la carte de la surprise. Donc durant cette semaine, il peut y avoir une surprise, il peut y avoir un cadeau de l'univers, un cadeau que vous apportez à quelqu'un, peu importe. Ici, on a une surprise. Donc il peut y avoir de l'inattendu durant cette semaine. Pour certains, ce sera en début de semaine, pour d'autres, ce sera en milieu, pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard. Ici, on vous parle d'un engagement. Donc si vous êtes en couple ou que vous pensez à une personne, il peut y avoir ici une continuité qui va vous faire peut-être remettre un petit peu en question avec la carte du serpent, avec la carte des émotions, des poissons. Il y a ici une situation qui a envie d'évoluer et pour ça, il faut passer à l'action. On a deux cartes d'action ici. La carte numéro 1, la carte numéro 2, on a vraiment un passage à l'action. On a le vélo, on a le bateau, on ne stagne pas durant cette semaine. On ne stagne pas, on sait ce qu'on a en tête, on sait ce qu'on a envie. Et la carte synthèse, eh bien, c'est encore la carte de la transformation. Vous voyez, les cartes, elles ressortent. Donc, il y a une transformation. Donc, pour vous, les célibataires, il peut y avoir un homme qui va se rapprocher de vous durant cette semaine. Je dis un homme parce qu'on a la carte ici du cavalier. Pour vous, les femmes, après, vous interposez par rapport à votre situation, bien sûr, hein, ce n'est que des énergies. Mais il peut y avoir ici l'apparition ou la réapparition d'une personne dans votre vie. Donc, après, à vous de voir comment est-ce que vous allez agir avec cette personne. Et pour les hommes ici, eh bien, j'ai l'impression que sentimentalement, vous stagnez pas. Il y a une remise en question, vous avancez dans votre vie. Et puis voilà, on a quand même la carte de la fidélité, de l'engagement pour les couples. On s'attend aussi, il y a des surprises, des surprises qui sont inattendues avec la carte du bouquet durant cette semaine. Allez, on prend celui-ci, donc on va choisir une carte entre les trois. Donc on va dire ici que toutes les énergies vont vous parler. Vous voyez, ici je sors 3 cartes pour tout le monde. Juste, on va faire quelque chose, juste vous allez quand même choisir une d'entre elles pour voir quelle énergie pour vous cette semaine sera plus forte. Mais il faut prendre tout en compte. C'est-à-dire que les 3 cartes vont vous concerner durant cette semaine, mais à vous d'en choisir une pour voir l'énergie qui va le plus vous parler. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3. On découvre, allez, au niveau sentimental, nous avons ici la carte de la réconciliation. Donc, je ne sais pas si vous avez choisi la 1. On peut vous parler ici d'une réconciliation durant cette semaine. Que vous avez choisi cette carte ou pas, on peut avoir des énergies de réconciliation, mais je le dis encore une fois, hein, inutile de se réconcilier pour que tout parte en fumée quelques jours après. Il faut être conscient de ses actes, il faut être conscient Écoutez bien qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que cette personne vous apporte, qu'est-ce que vous allez apporter à cette personne, et là on pourra parler de réconciliation. Mais avant, il faut savoir réfléchir. Choix numéro 2. Sensualité. On vous parle de sensualité durant cette semaine. Donc si vous avez choisi le choix numéro 2, on peut vous parler d'une réconciliation qui va vous apporter ici une forme de sensualité, de délicatesse. Et troisième carte, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, vous avez l'illusion. Alors vous, si vous avez choisi cette carte et que c'est cette énergie qui domine les autres, ne soyez pas dans l'illusion. Ce que vous êtes en train de passer actuellement, c'est une illusion. Alors si c'est du négatif, c'est une illusion, vous dramatisez les choses. Si c'est du positif, faites attention, c'est peut-être pas si beau, si rose que ça. Vous voyez ce que c'est l'illusion ? C'est pas quelque chose de négatif. On a la réconciliation, on a la sensualité, on a l'illusion. À vous de voir la carte que vous avez choisie. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir des énergies de réconciliation durant cette semaine, mais pour ça, il y a peut-être un travail à faire. Vous voyez ? Il y a ici peut-être un travail à faire dans les énergies à venir, que ce soit aujourd'hui, que ce soit prochainement. On va quand même recouvrir la carte ici de la réconciliation.
Qu'est-ce que cette réconciliation peut vous apporter? Ici, on vous parle de confiance. Il faut peut-être ici redonner une forme de confiance. Donc ça peut me parler pour les couples, une forme de confiance dans cette relation. Mais pas tout le monde souhaitera pour cette semaine une forme de réconciliation. Quand on a trop donné quelque part, eh bien, ça peut être compliqué en fait. Vous voyez? Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. À vous de réfléchir. Allez, donc on passe maintenant sur la carte pour la carte conseil. Les cartes conseils, je vais faire 3 choix de cartes. La 1, la 2, la 3. Donc là, je vais vous demander quand même de bien vous concentrer. Allez, vous pouvez penser à une situation, vous pouvez aussi faire le vide dans votre tête, vous posez aucune question aussi. Hein. Vous pouvez également vous poser une question. On va regarder ensemble, eh bien, qu'est-ce que vous devez savoir. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Donc, qu'est-ce que je vais vous mettre? Allez, on va mettre l'œil de tigre ici pour le choix. L'œil de tigre pour le choix numéro 1. Nous allons prendre la calcédoine pour le choix numéro 2. La calcédoine qui se trouve comme ceci. Et on va prendre eh bien, la cornaline pour le choix numéro 3. Allez, faites votre choix. Vous avez choix 1, l'œil de tigre, choix 2, la calcédoine, choix 3, eh bien, la cornaline. Allez. Pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, eh bien, nous avons mets des mots sur ton ressenti et on a la carte ici du rituel. Alors ici, on a la carte du rituel. Ça peut me parler de personnes ici qui sont peut-être un petit peu dans la voyance, dans la médiumnité, qui ont déjà consulté, qui ont déjà eu certaines prédictions. Et là, on vous demande de mettre des mots sur vos ressentis. Donc, on va vous parler ici de communication pour le choix numéro 1. Durant cette semaine, mettez des mots sur votre ressenti. Vous avez besoin de communiquer. Et on vous parle ici de rituel. Vous voyez ici, on a quand même des cartes. Peut-être que vous allez être encore un peu plus dans la spiritualité cette semaine que d'autres. Vous voyez, vous avez besoin de réponses et vous avez besoin d'être dans la communication. Choix numéro 2. Durant cette semaine, pour les personnes qui ont choisi la calcédoine, vous avez pratique la gratitude et la renaissance. Je vous parlais ici d'une transformation, donc ici ça vous parle bien pour vous hein, aussi, le choix numéro 2. On vous dit pratiquer la gratitude, soyez un peu plus ouvert dans le pardon, dans le merci. Essayez de reconnaître les belles choses que vous avez, les belles personnes aussi que vous avez autour de vous. Vous voyez, soyez dans la gratitude avec avec les gens qui le méritent. Et là, vous avez la carte de la renaissance. Donc oui, on a une belle transformation durant cette semaine. Entourez-vous de ces personnes qui vous aiment, qui sont là pour vous. Sachez les reconnaître. Et nous avons la renaissance. Nous avons ici des ailes d'un ange, d'un papillon qui vous parle ici de transformation. Et pour la cornaline, choix numéro 3, vous avez nourris ton âme et la liberté. Donc ici, il va falloir chasser des idées qui sont négatives, des pensées négatives. Il y a quelque chose ici qui vous apporte une sensation de... Quand on vous demande de nourrir votre âme, c'est tout simplement de la purifier, de la rendre encore plus brillante, vous voyez. Et là, nous avons la carte de la liberté, donc vous avez quand même quelque chose à laisser partir en vous. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Donc la liberté, c'est prendre un petit peu plus la vie avec un peu plus de légèreté, voir les choses différemment. Nourrir son âme, c'est, regardez, nous avons un arbre qui est juste derrière, qui va nous parler de racines, de profondeur. Donc il va falloir peut-être ici un petit peu plus vous écouter, un peu plus vous nourrir, un peu plus vous apporter des bonnes énergies, d'accord? Avec la carte de l'arbre, on peut vous parler de liens qui sont forts, mais on vous parle ici de liberté. Vous avez besoin de laisser partir quelque chose, une énergie qui est négative. Voilà. Pour briller à nouveau, parce que j'ai l'impression ici que les énergies elles ont été lourdes, pour briller à nouveau, vous devez laisser partir avec la carte de la liberté une énergie négative, une pensée négative.
des relations peut-être toxiques qui vous ont freiné jusqu'à présent. D'accord? Voilà. Et bien écoutez, ce tirage est terminé. C'est vrai qu'il a été peut-être un peu plus long que d'habitude. Oui, 29 minutes, pas 30 minutes. Donc j'espère que vous avez eu le plus de messages possible. Bien sûr, ça n'enlève pas une consultation personnalisée. Tenez-moi au courant, dites-moi un petit peu si ces messages vous ont parlé, si ça a résonné en vous. On a une semaine ici pour conclure, hein. On a une semaine ici de transformation. On vous parle de résurrection. On a la carte du cercueil, ensuite on a la carte de la renaissance. On vous parle d'une grande transformation. Maintenant, quand on passe par des transformations, bien sûr c'est difficile, mais ça vous met face à la réalité. Il y a des choix à faire, il y a des prises de conscience. Plus vous allez avoir les idées au clair et moins l'univers va vous tester. Plus vous allez être dans les doutes et plus on va vous mettre des petits bâtons dans les roues pour vous faire comprendre quelque chose, une situation. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me demander une consultation si vous avez besoin et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et aussi les taroscopes sont présents sur ma chaîne pour le mois de janvier. Pas tous sont déjà effectués, ça arrivera prochainement. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Un grand merci à vous tous. Au revoir.